va nous dire, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Allah nous dit lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Dieu, il nous montre ici que c'est à lui qu'il appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Subhanallah. Donc, si on doit adorer un Dieu, Wallah, ça doit être Allah. Parce que ce soit la lune, le soleil, les étoiles, les choses que nous voyons, les choses qu'on ne voit pas dans le ciel. Parce qu'il y a des planètes, il y a des orbites. Ceux qui sont allés à l'école comprennent mieux ces choses-là. Subhanallah. Il y a des galaxies. Alors, et ce ciel que nous on voit, c'est celui qui est plus proche de nous. Il y a d'autres cieux au-dessus. Subhanallah. Donc Dieu nous dit tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartiennent à lui. Et donc c'est lui qui en est le maître. Wallah, c'est lui qui mérite d'être adoré. Au lieu que quelqu'un prenne son hache et qui parte couper un bois et il vient sculpter, il dit j'ai vu mes aïeux faire comme ça, ou bien il va chercher quelque chose d'autre qui vient déposer, il commence à adorer. Donc Dieu, il libère l'être humain en lui disant sache que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre m'appartient. Alors il va aller ensuite nous dire si vous mettez au-dessus des gens ce qui est dans votre cœur ou que vous le cachiez, je vais vous juger pour ça. Subhanallah. Dieu nous dit tout ce que nous avons, qu'on cache ou qu'on ne cache pas, il va nous juger pour ça. Allahu Akbar. Donc que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous demandera des comptes. Et il poursuit en nous disant فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Il va pardonner à qui il veut et il va châtier qui il veut. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Dieu, il est omnipotent. Il est le Dieu qui peut tout faire. Et quand ça a été révélé, les disciples du prophète, ils ont eu peur. Ils se sont dit, ah, messager de Dieu. Dieu nous dit ce qu'on a fait en cachette, ce qui est dans notre cœur même. Alors, il va nous juger pour tout ça. Ah, vraiment, ça. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Vous devez être d'accord avec ce que Dieu a dit. Subhanallah. Wallah, c'était un vrai maître. Au lieu de dire, ah, je vais demander à Dieu, vraiment ça là c'est difficile. Non. Il dit, nous appartenons à Dieu. C'est lui qui nous a créés. S'il a dit ça, on doit être d'accord pour ça. Et donc, les disciples du prophète, ils ont compris, ils ont dit ça c'est vrai. Comme c'est le maître, c'est lui qui nous a créés. S'il prend une décision, nous on l'accepte. C'est ce qui fait de nous les croyants. C'est-à-dire, tu te soumets à ce que Dieu veut. Tu accordes, tu es d'accord avec ce que Dieu va décider. Dans tous les compartiments de ta vie. Dans tous les compartiments de ta vie, tu ne donnes pas ton avis, tu demandes qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Ça c'est très important. C'est ce qui fait de toi le musulman ou la musulmane. Ton père est mort, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Moi j'ai été orpheline de mère. Voilà maintenant que mon père qui était là, lui aussi il est mort. Ça c'est la plainte maintenant. Hein, je ne sais pas pourquoi moi-même je ne suis pas marié. J'ai tout sauf le mariage. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Hein? Ça c'est l'être humain, on se plaint. Non. Tu dois accepter. Oui, on dit qu'on est musulman. Mais moi là, hein, le jour que papa meurt là, ce que les garçons vont avoir là, je vais avoir la même chose. Voilà. Dans le partage d'héritage là, il n'y a pas à faire de choses. Si, ils n'ont qu'à envoyer ça à la mosquée là-bas. Mais pour l'héritage de papa là, si mes frères ont 100, moi j'ai 100. Voilà, leur affaire. Alors que tu ne connais rien de la religion. Wallah, et souvent, la femme a même plus que l'homme dans le partage de l'héritage. Dans notre religion.
il y a souvent, l'homme a plus, souvent la femme, ça dépend des situations. Alors, ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir t'expliquer. Et il ne faut pas suivre les gens. Parce qu'on a même vu des femmes marcher pour ça. Pour dire que oui, il faut qu'il y ait égalité, même dans le partage. On est musulmane, mais dans le partage là, vraiment, le livre là, quand tu parles de ce livre, tu parles de Dieu lui-même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici, il va pardonner à qui il veut et il va juger qui il veut parce qu'il est l'omnipotent. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que le prophète va ramener ses disciples à accepter ce que Dieu a décidé. Donc, quand ils ont accepté, alors Dieu, il va faire continuer maintenant en disant Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mi rabbihi wal mu'minun. Dieu, il félicite son messager ici. Il nous dit quoi? Le messager a cru à ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Le prophète sait que c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui seul qui mérite d'ordonner. C'est Dieu qui a créé et c'est Dieu qui peut donner des ordres. Donc le prophète, lui, il était déjà préparé. Dieu, ce qu'il a dit, je suis d'accord. Comme vous n'êtes pas d'accord, je vous amène à comprendre que on est sa créature, on doit être d'accord. Quand ils étaient d'accord, Dieu, pour dire qu'il n'est pas méchant, il vient maintenant confirmer que le prophète a cru en ce qui lui a été révélé, qui est le Coran, et les musulmans qui étaient avec lui, qui étaient ses disciples. Comme nous aussi, nous sommes d'accord avec ce que Dieu aura décidé. Kullun amana billahi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Donc Allah dit, ils vont croire en quoi aussi? Alors, ils vont croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, ils ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Là, nous farriqu bayna ahadin min rusli. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir sortir les éléments qui amènent l'homme à être le croyant. Parce qu'on peut être musulman, mais on n'est pas mu'min. Quand est-ce qu'on devient le croyant? Parce que être musulman, c'est croire qu'il y a Dieu. Et son messager, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez trouver qu'il y a une différence entre le croyant et le musulman. Donc tous les croyants sont des musulmans, mais tous les musulmans n'ont pas encore atteint le degré de croyance. Et si tu veux croire, alors quand tu as foi en Allah, hein, tu dois croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et puis croire en quoi encore? Tu dois croire que Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est lui qui a tout prédestiné et il va nous faire mourir et nous faire ressusciter. Donc ça fait 6 éléments. Mais quand tu regardes le verset ici, tu vas trouver qu'il y a 4 et les 2 autres sont cachés là-dedans. Tu ne pourras pas les voir si vraiment tu ne lis pas avec des yeux de quelqu'un qui cherche à connaître. Voilà. Donc ici, Allah nous dit que le prophète et les croyants, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Donc ils croient en Dieu, ils croient aux anges. Les anges, on ne les voit pas, mais ils sont plus nombreux que les génies. Les génies sont plus nombreux que nous. Et c'est Dieu seul qui connaît le nombre d'anges qu'il a créés. Pour vous dire combien ils sont nombreux, le prophète dit que depuis que Dieu a créé Beit el-Ma'mour, c'est la direction de la prière des anges, 70 000 anges vont faire le tour. Ils vont faire la circumambulation. Comme nous, on fait la Kaaba autour de la Kaaba, on fait le tawaf autour de la Kaaba. C'est comme ça, 70 000 anges, depuis que ce lieu-là existe, quand eux ils quittent là-bas, ils ne vont plus là-bas jusqu'à la fin des temps. Subhanallah. 70 000 par jour. Quand eux, ils ont visité là-bas une fois, ils ne retournent plus là-bas. C'est pour vous dire combien de fois les anges sont nombreux et Allah seul connaît leur nombre. Wallah. Et quand tu entends Dieu dire Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dieu et ses anges, ils prient pour le prophète. Vous qui êtes croyants, priez pour lui. Et le prophète dit, si vous avez pu dire une seule fois Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim, une seule fois comme ça, Dieu et tous les anges
qui connaît le nombre? Dieu lui seul. Tous les anges vont prier Dieu 10 fois. 10 fois, j'ai dit. Ils vont demander à Dieu de te pardonner. Et Dieu va confirmer 10 fois qu'il t'a pardonné. Subhanallah. Donc ici, on doit être sûr que les anges existent. On doit être sûr aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des messagers qui ne sont pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant lui, il y a eu des messagers. Il y a eu des livres. Et comme on est plus proche de l'Injil et de la Torah, sinon, tous ceux qui étaient messagers avaient leurs livres. Ils avaient leur manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils avaient tous le même message qui est la ilaha illallah. Tous, c'est ce qu'ils ont envoyé. On ne doit adorer que Dieu seul. C'est lui seul qui mérite d'adorer. Et c'est le prophète, il a honoré en faisant sortir son nom pour ajouter sur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sinon, tous, ils sont des messagers de Dieu. Et on a sorti le nom du prophète parmi les 312 autres pour montrer combien de fois il est le plus grand parmi les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Dieu dit wa kutubihi, c'est-à-dire ses livres. Alors, wa rusuli et ses messagers. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Alors, les croyants, ils disent, nous, on ne fait pas de distinction aussi entre les messagers et les prophètes de Dieu. Parce que vous allez trouver que d'autres qui sont dans des religions, si tu leur demandes d'être honnêtes avec toi, qu'est-ce qu'ils pensent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quand ils veulent être honnêtes, ils vont te dire que ce n'est pas un messager de Dieu. Oui. Que ce soit un juif ou bien un chrétien, il va te dire non, non, non. Alors que son nom existe dans leur livre. Ils vont te dire qu'on attend le plus grand. Il faut que je parte, sinon il ne peut pas venir. Quand tu t'en vas trouver ça dans la Bible, on parle de qui? Le plus grand qui arrive là. Si je ne vais pas, il ne peut pas venir. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بن Maryam. Et ça c'est dans le Coran. Je suis venu pour annoncer celui qui va venir et qui s'appelle Ahmad. Ça c'est le but de l'arrivée même d'Isa. Dieu l'a envoyé pour annoncer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le bon chrétien, il doit être d'accord que celui qui arrive là, wallah, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est Jibril. Le Saint-Esprit, il ne peut pas venir apprendre quelque chose de nouveau. Celui qui est venu et qui est venu confirmer la prophétie de ceux qui l'ont précédé, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais dénigré un messager ou un prophète de Dieu. Tu ne peux pas être musulman si tu ne crois pas en leur prophétie, en leur message. Donc c'est pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le messager, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné le meilleur des messagers. Lui, il reconnaît qu'avant lui, il y a eu des messagers de Dieu. Et il le disait, nous les messagers de Dieu, nous sommes de mères différentes, mais nous sommes de même père. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que leur alignée soit comme ça. Après Noé, il y a eu Ibrahim. Et c'est d'Ibrahim maintenant que tous les autres sont venus. Alors quand on regarde, l'alignement va jusqu'à Adam. Donc, ils sont tous venus avec un seul message qui est la ilaha illallah. C'est pourquoi tous les messagers sont des musulmans. Et le musulman veut dire quoi? Celui qui s'est soumis à la volonté de Dieu. Il n'adore que Dieu. C'est lui qui est le musulman. Donc, on va dire Noé était musulman, Moïse était musulman, Abraham était musulman. Ils étaient tous musulmans. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont jamais associé autre chose à Dieu dans l'adoration. C'est ce que Dieu nous demande. Donc, ceux qui sont croyants, alors Dieu, il parle d'eux dans ce livre-là, surtout dans Surat al-Baqarah. Alors, ceux qui n'ont pas associé autre divinité à Dieu et qui ont suivi ces messagers-là, ils vont directement au paradis, comme nous aussi on souhaite aller au paradis. Ils sont musulmans, comme nous sommes musulmans. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine et qu'il a trouvé que les gens jeûnaient Ashura, il va demander aux Juifs, pourquoi vous jeûnez Ashura? Ils ont dit oui, on jeûne parce que c'est le jour que Dieu a honoré Pharaon et son peuple au-dessus Moïse au-dessus de Pharaon. Alors pour commémorer ce jour-là, nous on jeûne. Et il va dire, mais c'est nous qui méritons de jeûner. Voilà, nous on mérite
d'être des gens qui vont commémorer ce jour plus que vous. Parce que ce qui vous a recommandé, qui est que, après moi, lorsque un prophète viendra ou un messager viendra et qui ne m'a pas renié, qui a dit que j'étais effectivement le messager de Dieu, alors continuez d'adorer Dieu à travers lui. Suivez-le, parce que ce qu'il va dire, c'est la vérité. C'est ce que Moïse a dit, c'est ce que Isa a eu à dire. Alors, mais après, les gens ont commencé à chercher. Alors les Juifs surtout, ce n'est pas pour faire, si vous voulez, les dénigrer, mais eux, ils s'attendaient à ce que ce dernier messager-là soit un Juif. Ils ne s'attendaient pas qu'il soit un Arabe. Parce que pour eux, les Arabes, c'était des gens vraiment qui ne considéraient pas, subhanallah. Alors que Dieu fait ce qui lui plaît. Donc, Dieu a voulu qu'il soit arabe. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous. Dieu, il va poursuivre en ces termes. Ils ont dit après, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Donc les croyants, ils vont dire quoi? Seigneur, nous avons entendu et obéi. Donc c'est ce qui complète les 4 que vous avez ici. Seigneur, nous avons entendu, nous avons obéi. C'est-à-dire ce que Dieu a prédestiné. Quand tu es musulman, toi tu acceptes le destin. Donc tu crois en Dieu, tu crois aux anges, tu crois aux livres, tu crois aux messagers, tu crois au destin. En bien et mal, ce qui arrive dans ta vie en bien et mal, c'est Dieu qui l'a prescrit. Et c'est comme ça que ça va se passer. Tu ne peux rien changer. Dieu, il a tout prédestiné 50 000 années avant de créer ce monde-là. C'est le prophète qui nous l'a dit. Et la première des choses qu'il va créer, ça sera la plume. Et il va dire à la plume, écris. La plume va dire, Seigneur, que dois-je écrire? Dieu va lui dire, écris tout ce qui va se passer dans l'existence jusqu'à la fin des temps. Et la plume va se mettre à écrire sur un tableau. C'est ce tableau qui est appelé Lawhul Mahfouz, c'est-à-dire le tableau gardé de Dieu. Donc tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un, c'est déjà noté par Dieu. Alors, est-ce que ce qui est écrit va s'appliquer textuellement? C'est Dieu qui le sait. Les anges, ils savent que quand il est l'heure que telle chose se réalise, alors s'ils ont à faire quelque chose en tant qu'ange, eux ils le font. Et donc comme le décret vient du ciel, c'est Aïcha qui va poser, notre mère Aïcha, qui va dire au messager, mais si tu as vu en rêve quelque chose concernant ta vie, et toi tu as fait un sacrifice parce que tu as vu quelque chose qui démontre qu'il y a quelque chose de mal qui est prévu pour toi. Alors comment ça peut se faire alors qu'on dit que Dieu a déjà prédestiné cela? C'est là le prophète va dire, quand nous faisons les sacrifices pour qu'on ait le bien, ou bien on a eu peur que le mal ne nous touche, le sacrifice quand il est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, alors le sacrifice aussi est élevé par Dieu. Et le décret venant du ciel, les deux vont se rencontrer et ils seront en train de tournoyer l'un sur l'autre. Ça dépendra maintenant. Le sacrifice que tu as donné, si c'est pour ne pas que le malheur s'abatte sur toi, ainsi, c'était écrit sur le Lawhul Mahfouz, c'est ce que les anges connaissent, que ce malheur va s'appliquer sur toi, mais par tes prières, par tes sacrifices, Dieu fait que, au moment où ça devait se faire, alors c'est détourné par ton sacrifice. C'est pourquoi il faut être généreux, il faut faire des sacrifices. Voilà. Donc ça c'est l'explication. On doit être d'accord que Dieu a tout prédestiné. C'est ce qui ressort ici en nous expliquant cela clairement. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Ghufranak qui signifie Seigneur pardonne-moi. Vous allez voir que le prophète disait ça chaque fois qu'il quittait les toilettes. Ghufranak qui signifie Seigneur pardonne-moi. Voilà. Donc l'être humain doit aimer chaque fois renouveler sa foi en demandant pardon à Dieu pour démontrer que toi tu n'es que pécheur. Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Alors c'est vers toi nous allons retourner. C'est ce qui est que Dieu il va nous ressusciter. Donc voilà les 6 éléments de la foi qui se retrouvent. On voit 4, mais les 2 autres se retrouvent dans la lecture. Wa ilaykal masir. Quand tu dis Seigneur, c'est vers toi on va aller. Ça veut dire qu'on va mourir et tu vas nous ressusciter. Voilà. Donc si on sera ressuscité, on n'est pas venu pour rester sur terre ici. On doit craindre ce Dieu qui a la capacité de nous donner la vie et qui a la capacité de nous retirer aussi la vie.
Donc qu'Allah nous retire la vie au moment où on croit en lui. Et Dieu poursuit en nous disant La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc Allah ici, il dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc Dieu ne nous imposera jamais quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Il est en train de nous rassurer. Surtout nous qui sommes de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Donc toute âme aura la récompense du bien qu'il aura fait dans sa vie. Et si tu as fait du mal aussi, Dieu prévient, hein, si tu fais du mal, ça sera enregistré. Tu vas récolter ce mal-là le jour de la résurrection. Parce que le jour de la résurrection est une réalité. Donc si tu as fait du bien ici, ça t'attend, puisqu'il y a des anges qui enregistrent. Wallah, le jour de la résurrection, il n'y aura pas de discussion. Dieu nous le dit, hein, le jour de la résurrection, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Le jour de la résurrection, Dieu dit on va taire leur bouche. On va fermer la bouche de l'être humain. Sinon l'être humain est capable de discuter même avec Dieu. Nous, ton ange là, c'est pas que... Nous, on n'a pas... Donc Dieu dit le jour de la résurrection, on va fermer la bouche là. Ah, ouais. Parce que Adam il va dire ah, je ne peux pas me laisser faire. Donc on va fermer la bouche. Si on ferme la bouche maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ah, Dieu dit, les membres vont parler. Hein? Subhanallah. Ouais, le Coran est doux quoi. Quand tu lis là, dans Surat Fussilat, les gens vont dire, c'est moi-même ma peau aujourd'hui qui témoigne contre moi. Et mes yeux, mes pieds. Ah, Dieu dit, oui, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. C'est-à-dire, tes membres vont parler. Et le pied va dire, oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai transporté là-bas. L'être humain va être tellement étonné, il va dire, mais ceux-là parlent aujourd'hui, Wallah, ça est dans le Coran. C'est pourquoi il faut savoir lire le Coran. Ils vont dire,